Bienvenue sur TV Land. Jeudi, l'avant-dernier débat public sur le projet de stockage de gaz à Pouillon-Membast avait lieu à Tyrosse. Ce projet prévoit d'enfouir 600 millions de mètres cubes de gaz en cavité saline dans les sous-sols de Pouillon et Membast, ainsi que de créer une double canalisation appelée Somoduc pour acheminer l'eau de mer jusque dans les cavités avant de rejeter la saumure sans traitement au large. À Tyrosse, la salle de Bury était trop petite pour contenir les personnes venues assister à ce 8e débat public. Un débat public obligatoire pour EDF, le porteur de projet. La loi prévoit un débat public pour les projets qui ont un montant financier de plus de 300 millions d'euros, ce qui est le cas de notre projet. Et donc nous nous inscrivons dans le cadre de cette loi. Et pour nous-mêmes EDF, nous y voyons un avantage, car cela nous permet de rentrer en contact avec les populations du projet qui sont concernées par notre projet, les associations qui ont des remarques à faire sur tout ce qui touche à l'environnement et au cadre de vie. Et nous n'avons pas encore pris la décision de faire ce projet, donc ce débat vient très en amont et c'est une occasion pour nous, maîtres d'ouvrage, de récupérer les avis des populations des territoires que nous traversons avec ce projet. Le débat dirigé par le CNDP était animé et les interrogations des habitants nombreuses, la plupart des participants étant totalement hostiles au projet. Vraiment se positionner contre un maximum et puis renseignez-vous sur le site stockage Gazland qui donne une mine d'informations incroyable. Il y a beaucoup d'organisations qui se sont positionnées contre ce projet, qui sont expertes en la matière en plusieurs points. Et donc voilà, c'est un projet qu'il ne faut pas laisser faire. Les principales inquiétudes des Landais concernent la sécurité des installations et les répercussions des travaux du Somoduc sur les zones traversées, comme la forêt et les dunes, et surtout les conséquences écologiques des rejets de la saumure en mer, des conséquences minimes pour EDF. Nous avons fait toutes les études nécessaires pour ce qui touche à l'écosystème, à tout ce qui touche en particulier la question de la prise d'eau en mer et du rejet de saumure. Et nous montrons que les rejets sont extrêmement minimes, simplement au niveau de la prise d'eau, et que 50 mètres au-delà, il n'y a déjà quasiment plus aucun rejet. Il faut voir que dans ce projet, il s'agit de stockage de gaz naturel, donc nous stockons le gaz naturel qui, par définition, était déjà stocké dans le sous-sol, donc nous le remettons dans le sous-sol. Certains citoyens landais qui ne croient pas en cet argumentaire se sont regroupés en collectif et dénoncent le manque de réponses claires et précises de la part du porteur de projet. Je suis déjà venu à une précédente réunion et j'ai entendu le même discours policé et bien présenté par l'équipe technique de EDF. Et encore une fois, nous avons des désaccords farouches en fait entre les points d'observation que la population peut faire et l'opérateur du projet. Pour donner votre avis ou poser une question, rendez-vous sur le site du débat public Gaz-Salin-des-Landes ou à Abbas le 26 janvier prochain pour la 9e et dernière réunion publique. La Surfrider Foundation a appelé les opposants au Somoduc à venir manifester leur désapprobation sur la plage de Messanges. Malgré une météo peu clémente, ils étaient près de 700 ce dimanche à avoir répondu à cet appel pour témoigner de leur refus d'une telle réalisation. Pour mieux visualiser et concrétiser les conséquences du Somoduc, l'association a conçu une fosse canalisation et de la fosse saumure où étaient notés les chiffres du dépôt créé si ce projet voyait le jour. La dernière réunion publique de ce projet se tiendra à Abbas jeudi à 20 h.